Donc aujourd'hui, vidéo sur chapitre de physique qui va nous permettre de savoir pourquoi les objets sont-ils colorés. Alors, on va voir ça avec une activité sur une scène qui se trouve derrière des danseuses. Et on va essayer de répondre à la question pourquoi a-t-on l'impression que le mur change de couleur. Alors, pour ça, pour arriver à répondre à cette problématique, on va s'intéresser à quelques questions. Donc la première ici, alors déjà, c'est de regarder quelle est la couleur du mur derrière les danseuses. Parce que si on a une impression qui change de couleur, il faut déjà savoir quelle couleur il a à la base. Ensuite, on va se demander quel est le fameux objet qui est accroché au mur qui pourra avoir un effet sur les couleurs que l'on perçoit. Ensuite, le troisième point, ça va être de découvrir le logiciel Chroma, avec quelques petites expériences pour bien le prendre en main. Ça nous permettra en question 4 ici, de déterminer si le cas étudié, donc notre mur derrière les danseuses, on va savoir si cette étude relève de la synthèse additive des couleurs ou de la synthèse soustractive. Donc le but, sur question 3 et 4, ça va être de découvrir le logiciel Chroma afin de pouvoir répondre à la problématique. On veut savoir pourquoi on a l'impression que le mur change de couleur. Donc pour ça, on va regarder déjà cette fameuse scène. Alors voilà notre fameuse scène, donc on a bien nos 4 danseuses et on a quelque chose derrière qui va nous intéresser. On commence le mur, on va regarder d'un peu plus près. Donc là on voit que notre mur en bois, donc une couleur marron clair, va avoir des taches de couleur dessus, dues à la boule à facettes sur laquelle on est en train de zoomer. On va regarder un extrait vidéo qui va permettre de bien confirmer le fonctionnement de notre boule à facettes derrière. Donc là on voit bien que elle fait apparaître des couleurs sur le mur en arrière-plan des danseuses et que différentes couleurs et du coup on va chercher vraiment dans cette activité à voir quel principe physique régit les changements de couleur du mur. Donc là du coup si on regarde notre question, donc la couleur du mur derrière les danseuses, on y a répondu, c'est marron clair, l'objet sphérique attaché au mur, donc une boule à facettes, et elle a pour effet de projeter des couleurs sur le mur et de donner l'impression que le mur change de couleur. Donc maintenant qu'on a répondu aux 2 premières questions, on va pouvoir passer aux 3 suivantes, en passant sur le logiciel Chroma. Pour le logiciel Chroma, la découverte du logiciel, il y aura une vidéo spécifique dessus. Là, on va passer directement à l'étude des synthèses soustractives et additives pour pouvoir répondre à la problématique. Donc nous voilà sur le logiciel Chroma. Donc, on parlait de synthèse additive et soustractive, donc on va aller dans synthèse des couleurs et chercher synthèse additive et soustractive pour voir un petit peu ce qui va advenir. Donc sur ce module, on a la possibilité de choisir le type de synthèse et de modifier les valeurs avec les ascenseurs ici pour indiquer, dans le cas de la synthèse additive, la quantité de rouge, la quantité de vert, la quantité de bleu. Donc, si vous vous rappelez bien, dans le cas qu'on étudie, on a un mur, on a une boule à facettes qui envoie des couleurs sur le mur, et donc on va essayer d'additionner du marron clair avec quelque chose. Et le quelque chose, il va falloir déterminer ce que c'est. Alors suivant la couleur, ce sera pas tout à fait pareil. Donc, on va s'intéresser au vert par exemple. Donc si on mettait que du vert dans la synthèse additive, on arriverait à n'avoir que notre vert à la base. On va voir comme ça. Après, est-ce que pour autant c'est une synthèse additive? Question se pose, parce que ce qui est intéressant de voir, c'est qu'autour, on a du noir. Il y a de la synthèse additive. C'est-à-dire qu'on va ajouter une couleur. Alors, est-ce que ça correspond vraiment au cas de la boule à facettes? Ça, c'est une question à se poser. On va comparer avec la synthèse soustractive, que voici.
Alors je vais remettre tout à fond, bien voir ce que ça donne. Donc là, dans le cas présent, on peut régler la quantité de jaune, de cyan et de magenta. Et notre but va être d'obtenir toujours notre vert, par exemple. Pris cette couleur, on aurait pu étudier une autre couleur, ça ne change absolument rien. Donc là, du coup, si on veut du vert, on va peut-être enlever le magenta. Hop. Là, on obtient bien du vert par addition du jaune et du bleu. Alors, est-ce que c'est tout à fait le même vert? Je dirais pour l'instant, on en est encore un peu loin, mais l'élément qui nous intéresse, c'est le blanc qu'on a tout autour, en dehors des zones de couleur. Simplement parce que si vous vous rappelez bien la boule à facettes que je vais remettre maintenant, vous pouvez voir que effectivement on a les rayons de couleur, mais aussi si on regarde très attentivement, voir que la boule à facettes génère de la lumière blanche à la base, et que cette lumière blanche elle est filtrée. Donc on est sur un système comme la synthèse soustractive. On obtient le vert en appliquant du jaune et du cyan. Mais notre boule à facettes, puisqu'elle émet du blanc à la base, on peut légitimement penser que notre synthèse soustractive va être la bonne. Alors là, du coup, pour la question 4, on pourra déterminer plutôt synthèse soustractive. C'est logique quelque part, parce que la boule à facettes, si vous regardez bien, c'est une source de lumière blanche dont on filtre par les petits orifices ronds qu'on voit tout autour sur la boule à facettes, et on filtre cette lumière blanche pour n'avoir que certaines couleurs. Et si on regarde ce qui s'est passé dans le logiciel Chroma, c'est typiquement le cas de la synthèse soustractive. Quant à notre problématique, pourquoi a-t-on l'impression que le mur change de couleur? Eh bien, on va regarder ça encore une fois avec Chroma. Donc on retourne dans Chroma et on va utiliser le module de quadrichromie. Quadrichromie qui est un procédé qui permet d'imprimer des images par synthèse soustractive, et l'avantage dans Chroma, c'est qu'on peut utiliser ce procédé pour étudier des images. Et on peut choisir les images qu'on va étudier. Donc là, j'ai chargé notre boule à facettes. J'ai appliqué la composante noire, puisque sans cette composante, c'est beaucoup plus difficile de voir ce qui se passe avec nos trois couleurs, dans le cas de notre étude. Donc là, on va se concentrer sur la tache verte qui est ici, et on va essayer de la faire apparaître de la même couleur ici. Et pour ça, on va repartir sur l'idée qu'on mettait du cyan. Donc là, notre tache verte, elle apparaît en bleu. Là, on se dit plutôt intéressant, on a effectivement du bleu comme on l'avait vu dans la synthèse soustractive, et on met du jaune. Et là, on voit notre tache verte qui apparaît bien en vert, comme dans l'image originale. Donc du coup, là, on a bien confirmé que cette tache verte, elle était issue d'une synthèse soustractive, qui était due justement aux rayons lumineux issus de la boule à facettes. Donc du coup, on revient sur notre problématique. Pourquoi a-t-on l'impression que le mur change de couleur? Bien tout simplement parce que on projette des rayons lumineux issus d'une synthèse soustractive à partir d'une lumière blanche sur notre mur. Et du coup, on a une perception différente de la couleur du mur. Voilà, tout simplement. Donc je vous invite à aller consulter la vidéo sur l'utilisation du logiciel Chroma, c'est un peu plus détaillé, qui apparaît là, ainsi que toutes les autres vidéos de la chaîne, et c'est pourquoi je vous conseillerais de vous abonner. N'hésitez pas à utiliser les commentaires si vous avez des questions, et à laisser un pouce bleu si tout est clair et que la vidéo vous a plu.